Salut les rouleurs, bienvenue sur ma chaîne Louis Cycling pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous emmener avec moi pour vous expliquer comment j'ai préparé ma semaine d'affûtage pour la Grande Virée 2. Allez, c'est parti! Pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'est l'affûtage dans le cyclisme. L'objectif de l'affûtage, ça va être de baisser la fatigue tout en maintenant une bonne condition physique. Cela va permettre de faire augmenter la forme avant l'arrivée d'une compétition. Le niveau de forme va être calculé en faisant la soustraction entre ta condition physique et ton niveau de fatigue. Donc plus tu auras une bonne condition physique et une fatigue qui est basse, plus ta forme sera élevée. Pour pouvoir performer sur une course, il faut absolument avoir la forme le plus haute possible. Tu seras alors capable de donner le maximum de ce que tu peux faire. Souvent, les gens appellent ça le pic de forme. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur ce qu'est exactement la forme, la condition physique et la fatigue, mais il sera possible de faire une vidéo entière sur le sujet. C'est un sujet très intéressant qui mérite d'être approfondi. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour atteindre ces objectifs. Tout d'abord, l'axe principal de la semaine d'affûtage consiste à baisser le volume mais aussi le niveau d'intensité de vos sorties. Pour ce faire, on peut utiliser différents types de paramètres en guise de référence. Par exemple, soit la durée, donc c'est-à-dire vous allez réduire le nombre d'heures de sorties que vous allez faire dans la semaine, mais on peut aussi utiliser le nombre de kilomètres, mais celui qui me semble le plus important, c'est de réduire les TSS. Le TSS est un paramètre qui calcule la charge d'entraînement. Donc plus vous allez faire un entraînement difficile, plus les TSS seront élevés. Il est très important lors d'une semaine d'affûtage d'avoir un nombre de TSS moyen par jour inférieur à celui des semaines d'entraînement. Sinon, cela veut dire qu'on augmente la fatigue en même temps que la condition physique et c'est pas ce qu'on recherche. Les semaines d'affûtage peuvent durer entre 1 à 3 semaines. Généralement 3 semaines c'est réservé pour des personnes qui préparent des grands objectifs ou des courses à étapes car ils ont vraiment besoin d'avoir une forme très élevée pour être capable de tenir l'intensité sur plusieurs jours. Pour ma part, comme il s'agit d'une compétition que je qualifierais d'un peu moins importante, j'ai décidé de partir sur une semaine seulement d'affûtage. Lors de la semaine d'affûtage, on va distinguer deux types de sorties. Le premier, ça va être les sorties intenses et le deuxième, les sorties basées sur la récupération. Il est important de faire une bonne récupération lors de la semaine d'affûtage, toujours pour atteindre le même objectif qui est de baisser la fatigue. Pour les séances intenses, on vise les intensités de course. Donc ça va varier en fonction du type de course que vous préparez. Si vous préparez un grand fond de dos, une étape qui va durer presque 6 heures, là vous allez plutôt vous approcher des intensités qui se rapprochent du seuil lors des séances intenses, alors que si vous préparez une course qui ressemble beaucoup plus à un critérium, il sera beaucoup plus intéressant de s'intéresser aux zones qui sont proches soit de PMA, voire proches du sprint. Entre ces séances intenses, il est conseillé de faire au moins une journée de récupération, c'est vraiment considéré comme le minimum. L'idéal serait de faire 2 jours de récupération. Alors quand je dis récupération, ça ne veut pas dire repos total, mais plutôt récup active, donc des entraînements qui sont assez courts, où les intensités sont proches de I1 voire I2. Maintenant je vais m'intéresser à un autre point qui est très important pour le cyclisme, la nutrition. Pendant la semaine d'affûtage, c'est l'un des moments où il est très important de gérer sa nutrition au mieux. Lors de la semaine, il faut une nutrition variée, principalement basée sur des végétaux. De plus, à cela, il faut ajouter une bonne hydratation, donc il est important de beaucoup boire. Et enfin, la troisième clé du succès, c'est le sommeil. Il ne faut absolument pas négliger ce point-là, car plus on aura des heures de sommeil importantes, plus la récupération sera efficace et le retour de la forme sera d'autant plus rapide et important. Pour les spécifications, généralement 3 jours avant la course, on conseille d'augmenter la dose de glucides par repas. Ça ne veut pas dire manger plus, mais ça veut dire gérer son alimentation et en proportion mettre plus de pâtes, de riz ou de semoule par exemple. Toujours pareil, 2 à 3 jours avant la course, il faut encore une fois beaucoup boire, au moins 1 litre, mais je conseille même d'aller jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Il est aussi important de limiter les aliments acidifiants. On peut penser notamment aux viandes rouges, au fromage, aux charcuteries, au soda, mais aussi il faut limiter l'alcool. En plus de ça, il ne faut pas non plus manger trop de fibres, donc pas trop de légumes et de fruits, mais aussi les fruits secs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, mais il faut faire attention de ne pas en consommer en excès. Allez, maintenant je vous emmène avec moi sur ma semaine personnelle et comment moi j'ai décidé de me préparer pour la Grande Virée. On commence du coup lundi J-6 avant le jour de la compétition et on commence par un jour de récupération. C'est très important de faire ce jour de repos, surtout si vous avez fait une semaine d'entraînement avant. Il est essentiel d'aborder la semaine d'affûtage avec un minimum de repos pour qu'elle soit efficace. Salut les rouleurs, ça y est, on est mardi, J-5 avant la Grande Virée. Donc là c'est la première sortie réelle de la semaine d'affûtage. On est parti pour une sortie à I2 principalement et on va faire quelques bosses à I3, I4. Là je suis parti pour 3 bosses, 2 de 10 minutes et une qui sera un peu plus courte. Allez c'est parti, je vous amène sur le vélo. Voilà, je vous retrouve donc directement dans la deuxième bosse. Donc pour ceux qui connaissent, dans le coin de Lyon, il s'agit de la course de côte pour monter jusqu'au Mont Verdun. Une bosse super sympa avec pas mal de virages en épingle.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo où vous voyez comme ça les données et tout ça. C'est la première fois que je le fais, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker ou à le dire dans les commentaires. L'objectif de cette bosse, c'était de monter à entre 320 et 330 watts. Donc c'est légèrement au-dessus de ma zone I3. On est plus dans la zone I4, presque à FTP. Cette séance permet de déverrouiller vachement l'organisme, de le préparer aux efforts qu'il aura à faire pendant la course. C'est une séance que je qualifierais de moyennement dure, dans le sens où il y a seulement 3 bosses et on le fait pas non plus à fond du tout, on est en contrôle. C'était vraiment sympa de pouvoir ressortir sur les routes avec ce beau temps. Bon, il y avait beaucoup de vent, mais tellement de plaisir de retrouver le soleil et de retrouver les sensations de la route. Donc voilà pour ce qui est de l'entraînement, je vais vous passer directement aux moyennes et aux résultats de ma sortie. Vous l'aurez sûrement remarqué, j'ai un peu dépassé la zone 4 dans mon dernier intervalle. C'est pas forcément préconisé pendant la semaine d'affûtage, mais moi j'avais besoin de savoir où je me situais après ce confinement, voir si les jambes répondaient bien même dehors sur la route. Je me suis donc fait un petit test sur un intervalle de 7 minutes. J'ai essayé de me mettre à puissance FTP et en ce moment j'estime que ma FTP est aux alentours des 345 watts. Je me sentais plutôt bien sur le segment, on voit que notamment ma fréquence cardiaque reste assez basse, 168 BPM. Après je sais que l'effort est pas très long, mais c'est quand même de bon augure pour la grande virée de dimanche. En ce qui concerne la sortie totale, j'ai fait une sortie de 54 km, une sortie de 2 heures, avec une puissance moyenne pondérée de 246 watts. J'ai passé la majorité du temps en zone 1 et en zone 2, et en zone 4 et 5 lors de mes efforts, lors des intervalles. Du coup je disais J-4 avant la grande virée. Là je suis sur la fin de ma sortie, c'était une sortie récup. Du coup je devrais en avoir pour 1h20 à I2. Important sur ces sorties récup, il faut bien être en vélocité, du coup au moins 90 minutes. Comme ça permet de pas trop forcer sur les tendons. Et moi particulièrement, je fais particulièrement attention à ça parce que j'ai l'habitude de trop forcer d'habitude, ce qui n'est pas bon à long terme. Du coup, vraiment mon objectif là c'est de faire au moins 90 minutes sur 1h20 à I2. C'est pas facile aujourd'hui, il y avait vraiment beaucoup de vent, j'ai hésité à faire sur entraîneur, mais quand on voit la météo du jour, vraiment ça donne pas envie de se mettre sur l'entraîneur. Du coup je suis quand même sorti, avec les bourrasques et tout. Franchement, c'est pas la meilleure sortie du monde. Mais bon, on profite du soleil, on commence à faire le passage de l'été et ça c'est sympa. Ça y est les amis, on est à J-3 avant la grande virée. On est sous ce beau temps lyonnais, c'est vraiment cool. Il y a un peu moins de vent aujourd'hui, même si c'est toujours pas top. Mais c'est génial quoi, il fait 30 degrés, c'est un grand bonheur. Là je viens tout juste de finir mes 3 séries, donc je vais vous détailler la sortie d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la grosse sortie de la semaine en gros, pour la semaine d'affûtage. J'ai fait environ 15-20 minutes d'échauffement à I1, I2. Et après on a attaqué 3 blocs de 6 fois 30 secondes à I5 et 30 secondes à I2. Donc c'est un entraînement PMA. Ça fait mal aux jambes mais ça fait du bien de pouvoir mettre un peu d'intensité, ça me manquait un peu. Et là maintenant ça fait déjà 1 heure, j'ai fini mes 3 blocs. Là je vais partir sur encore 1 heure à I2 mais je vais retourner sur le plateau, faire du plat tranquillou. Ça permet juste de garder un peu de volume parce que j'avais l'habitude de faire pas mal de volume avant. Du coup ça fait pas de mal de continuer, garder un bon foncier. Bon c'était une sortie pas mal, les jambes vont plutôt bien. Mais j'ai vraiment hâte d'aller courir et de me lâcher à fond. Allez, je vous retrouve sur l'ordinateur avec tous les résultats. On se retrouve donc avec les images de la dernière série de 30-30. Donc c'est la première fois que je faisais du 30-30 en dehors du home trainer, donc c'est un peu différent, surtout avec le capteur de puissance. On voit que c'est dur de maintenir une puissance constante, je vais essayer de donner mon mieux. Notamment sur les zones plates où il faut essayer quand même de maintenir l'effort, même si c'est pas forcément facile. J'ai essayé de faire le maximum les intervalles assis sur la selle pour essayer de reproduire ce qui allait se passer pendant la course dimanche. Comme c'est une course sur home trainer, bien évidemment,
c'est très compliqué de se mettre debout. Et en plus de ça, ça abîme le matériel. Du coup, j'ai fait le maximum du temps possible des intervalles assis sur la selle. Je me sentais vraiment bien pendant ces intervalles, le cœur montait bien mais montait pas non plus trop haut et les sensations au niveau des jambes étaient vraiment bonnes. Je me sentais pas trop essoufflé, franchement ça présage que du bon pour dimanche, j'ai vraiment hâte. Pour résumer rapidement les données, en gros sur la première série sur les intervalles d'effort, j'étais en moyenne à 435 watts, ce qui est largement au-dessus de ma PMA. Sur la deuxième série, je crois que j'étais encore un peu au-dessus, 440. Et sur la dernière, encore au-dessus, je suis allé crescendo. Sur la dernière, c'est notamment dû au fait que le dernier intervalle, je l'ai fait un petit peu plus long que les autres. J'avais vraiment envie de voir comment ça allait et puis je voulais aller jusqu'au sommet de ma petite côte à fond. Après avoir fait du coup mes 6 séries de 30-30, j'ai décidé d'allonger un petit peu ma sortie pour refaire 2 heures au total. Le reste de la sortie, je l'ai fait tranquillement sur du plat AI2, vraiment juste pour faire reléger les jambes et continuer à garder un volume d'entraînement assez important. Si jamais vous voulez plus d'informations sur mes sorties et tout ça, n'hésitez pas à aller suivre mon compte Strava qui s'affiche juste à l'écran ou alors dans la description. Vous aurez tous les détails de mes sorties. Et puis si jamais vous voulez laisser un petit commentaire, je prendrai le temps d'y répondre si ça vous intéresse. Pour résumer rapidement la sortie, en total j'ai fait du coup 2h05 d'entraînement, avec une puissance moyenne de 205 watts et une puissance normalisée de 270 watts. Alors c'est plus intéressant de regarder la puissance normalisée que la puissance moyenne, mais je pourrais faire toute une vidéo dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et je prendrai le temps d'y répondre et de sûrement faire une vidéo sur ce domaine. Voilà pour ce qui est de la sortie intense de la semaine, c'est une sortie PMA. Je pense que ça reproduisait au mieux les efforts que j'allais subir pendant les courses, notamment les efforts importants, je pense, dans les bosses ou quand il va y avoir des attaques. Donc plus l'organisme sera préparé, plus il sera efficace le jour de la course. Pour la journée de vendredi, d'habitude je ne fais pas de sortie, je préfère faire une grosse récup. Mais là, pour préparer la grande virée, on était obligé de faire un petit roulotage sur Be Cool pour préparer tout le matériel. Du coup, au final, le vendredi, j'ai fait une sortie de 1 heure à peu près à I2, vraiment tranquille, juste pour déverrouiller les jambes tranquillement. Et on peut directement se retrouver samedi. Ça y est, on est samedi J-1 avant le départ de la course. Donc le samedi, on conseille généralement de faire une sortie qu'on appelle déblocage. Alors moi, pour cette sortie, j'ai décidé de prendre la sortie qu'il y a sur Zwift sur le plan d'entraînement pré-race. Et c'est la sortie juste avant la course du coup. Elle me semblait plutôt bien adaptée. Il y avait un intervalle qui montait crescendo de I2 à I4. Et après, il y avait quelques sprints de 30 secondes histoire de faire un peu de PMA. L'objectif de cette séance, c'est de rappeler les intensités tout en ayant un niveau de fatigue très très bas, donc un nombre de DSS le plus bas possible. Elle dure que 45 minutes et elle permet vraiment de réveiller le corps et de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour la course du lendemain.